Les mantras. Donc, à la base, les mantras, c'était utilisé pour effectuer des sacrifices, des offrandes aux dieux, etc., etc., à l'époque des Védas, à l'époque des Aryens. Mais à un moment donné, les rituels et tout, ça s'est un peu complexifié. On ne sait pas trop pourquoi. Et du coup, c'est devenu l'histoire de spécialistes qui étaient les brahmanes. Les brahmanes, ce sont les prêtres spécialistes des rituels à l'époque et qui ont aussi donné naissance à une certaine caste plutôt prestigieuse en Inde. Donc voilà. Donc c'était ces personnes-là qui étaient payées pour effectuer les rituels, les sacrifices par des organisateurs pour effectuer les rituels à la perfection, parce que, attention, à la moindre erreur, il pouvait se passer plein de choses imprévues. Donc ces sacrifices, ce sont des animaux, ce sont des nourritures végétales qui sont, pour la plupart du temps, cuites. Dans ces mantras qui étaient récités lors des rituels, il y a le Om qui est au début, à la fin, qui est la liaison de pas mal de mantras, le Om que l'on connaît aujourd'hui. On a aussi la racine du mot yoga, ou la première fois qu'a apparu le mot yoga, et qui désignait un char avec plutôt des chevaux fougueux. Si ça vous fait penser à quelque chose, levez la main. Donc le char, ça serait le mental, et les chevaux fougueux, les projections d'essence qui nous projettent à l'extérieur de notre soi le plus profond. Donc ça pourrait être ça, la première apparition du mot yoga. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Namaste.